Mais c'est vrai, vous avez raison de pleurer parce que j'espère que vous mesurez bien à quel point c'est énorme que je sois autour de cette table ce matin. Pourquoi? Le RER? J'habite dans l'Essonne, à 1h15 de Paris, sur la ligne C du RER. À la fameuse. Faut vraiment que je vous aime, d'amour pour avoir fait le déplacement. Et commencez pas à me dire que l'argent est ma seule motivation. Ah bah non, ça, non. On est à France Inter, je vous le rappelle. Hein, depuis que Mathieu Gallet est fliqué par la Cour des comptes, on est obligé d'ouvrir un crowdfunding si on veut du papier dans les toilettes. Se déplacer en France, c'est tendu en ce moment. Hein. Franchement, sur une période de mai à juin, si un Français a réussi à faire 200 km de trajet, il est officiellement reconnu comme sportif de l'extrême. C'est un truc de fou. Je veux dire, c'est même plus. Il est officiellement reconnu comme un sportif de Koh-Lanta. Là, je me suis complètement gouré dans la chronique. J'espère que ça t'est entendu. Et j'ai vu Denis Brognard avec une équipe de caméramans sur le quai du RER à Brétigny. J'ai un pote qui adore faire du base jump et faire du surf au milieu des requins. Eh ben, il me l'a dit, son prochain défi, c'est déménager en province ou en banlieue parisienne. Il m'a fait « Attends Fred, venir bosser en France, c'est ça, vivre dangereusement. Déjà, faut trouver un boulot. Ensuite, faut trouver l'appart. Enfin, faut réussir à aller de l'appart au boulot. C'est un truc de dingue. La Hard Rock Run aux States, à côté, c'est une rando à Center Park. » Vous avez vu comme moi ces images de crues H24 sur les chaînes d'infos en continu. Moi, j'avais pas vu autant d'eau à l'écran depuis la vidéo de l'accouchement de la femme de mon voisin. Mais ils montrent ça à tout le monde. Je sais, moi aussi, j'étais choqué. Des images d'inondation avec, il faut le noter, une certaine inégalité dans le traitement. Parce que dans le sud, il a tellement plu, t'as des petites vieilles qui se sont lancées dans un concours très réussi d'imitation de migrants tentant de traverser la Méditerranée. Et à Paris, pendant ce temps-là, les journalistes filmaient une statue de zouave à la con qui avait de l'eau, rendez-vous compte, jusqu'au-dessus des genoux. Oh, il aurait pu se noyer. Ah ben non, je suis con, c'est une statue. Donc pourquoi vous nous faites chier avec ça? C'est un repère. Non mais sincèrement. Par contre, les médias ont mis beaucoup plus de temps à se souvenir qu'il y avait des gens qui dormaient sous les ponts. Hein, quand même 4 jours pour ouvrir des centres d'hébergement. Et il paraît qu'on a retrouvé des SDF parisiens à Marseille. La crue pour eux, c'était la Côte d'Ivoire. Alors les autres qui étaient très contents, c'était les militants FN. Alors ils étaient tout contents de la crue parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup plus facile de jeter des Arabes dans la Seine en période de crue. N'empêche, quand Anne Hidalgo promettait qu'on se baignerait dans la Seine avant 2024, j'imaginais pas qu'elle irait jusque-là. Hein. Non mais cette femme a une détermination qui force le respect. Alors François Hollande a déclaré l'état de catastrophe naturelle, hein, dans une France qui, rappelons-le, est en état d'urgence. Hein, je pense que tant qu'à avoir les pieds dans l'eau, l'État devrait verser du Prozac en sachet effervescent directement dans la Seine. Non seulement on aurait l'impression d'être dans une soirée mousse, mais en plus on sentirait mieux. Et il paraît que le gouvernement est en train d'étudier la Bible pour qualifier la prochaine catastrophe. Mes chers compatriotes, nous sommes officiellement passés au stade de la 5e plaie d'Égypte. Nous sommes sincèrement désolés que cette invasion de sauterelles ait perturbé l'organisation du Tour de France. N'empêche, François Hollande, ce mec, il a commencé son quinquennat sous la pluie, il le termine les pieds dans l'eau. Je pense qu'il est à 2 doigts de savoir parler dauphin. Enfin, tout ça est très normal. Vu comment Sarkozy, moi, m'a saoulé pendant des années, j'aurais dû me douter qu'avec Hollande, j'aurais droit qu'à de l'eau. La bande originale. Maggie sur France Inter.